Bonjour tout le monde, de 2 mai 2026, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai une journée, il y a du so-so un petit peu, mais je suis dans une grande foi confiante que je vais réussir à mettre fin à cette situation dans laquelle je suis prise. Bon, j'y vais avec ça. Si c'est la première fois que tu vois mes vidéos et que tu te joins, bienvenue dans mon monde où tout est possible. Et je t'invite également à aller voir toutes les vidéos que j'ai faites auparavant qui datent depuis février. Tu peux aller sur ma plateforme YouTube. Ils sont tous là, surtout ceux qui sont plus de 1 heure. Parce que si tu rentres juste comme ça dans mon truc, tu risques de ne pas comprendre tout à fait de quoi je parle. Ça risque de faire comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça? OK? Puis ça va être bien normal. Donc, dans la sphère dans laquelle tu te trouves, il y a le file Epstein, une enfant que je suis. Donc, j'ai une vie de Outlander qui fait partie de ça, donc, qui est là-dedans aussi. J'ai aussi une puce cérébrale qui a été insérée dans mon corps par Neuralink, donc la famille Musk, donc le Black Project. Hein, ils font partie de ça, les 16 billionnaires de la planète. Donc, c'est à eux que j'ai affaire. Ça inclut l'armée aussi planétaire qui est là-dedans. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement gros. Il y a également aussi toutes mes mémoires de mes vies parallèles, donc soit de 74, de la date où je suis née, avec la vie de Outlander, donc la réalité parallèle avec laquelle j'ai vécu, mais en fait qu'on vit pas mal tous. C'est juste que moi, mes mémoires sont revenues. C'est juste ça la différence. Mais la plupart des humains ont fait tout ça. OK? C'est juste que là, on n'en est généralement pas conscient, ce qui était mon cas avant que j'arrive à l'âge de 51 ans. Tout est sorti là, tout est apparu là. Donc, il y a ça, il y a les autres dimensions. Donc, je viens du monde aussi des fées. J'ai des vies dans le monde des fées, dans la 4e dimension. Je suis également en mesure de pouvoir communiquer télépathiquement avec des Syriens, des Lions, des Arthuriens et des Pléiadiens. Au bout de la puce cérébrale, et je crois que j'en ai 2, okay, mais je ne suis pas certaine. Là, il y a une communication multiple. Hein, c'est comme un sel ouvert. Il y a des humains, il y a des hybrides, puis il y a aussi des Nordic Aliens, des géants et des reptiliens. Et des ogres et cyclopes et tout le tralala. OK? Eux autres ne sont pas télépathiques. Eux autres, ils sont technologiques. Les Syriens, les Arthuriens, les Pléiadiens, les Lions n'ont pas besoin d'une puce pour communiquer de façon télépathique avec les êtres humains. Ce sont des êtres de bienveillance et d'amour. Donc, c'est un match parfait. Alors que les autres n'est pas tout à fait un match. Ce qui fait qu'ils ont besoin d'une autre méthode pour être capables de communiquer avec nous en nous faisant croire que c'est télépathique, mais ça ne l'est pas du tout, c'est technologique. OK? C'est comme ça que ça fonctionne. Fait qu'on est dans ces sphères-là avec moi. Donc, si ça te sonne une cloche puis que tu as le goût de continuer à écouter, tant mieux, reste avec moi. Sinon, tu fais juste continuer ton petit bonhomme de chemin. Je réitère que chaque commentaire qui sera donné, que ce soit un jugement, une critique, quelque chose qui dépasse ta compréhension et que tu juges de qui je suis, je vais simplement effacer le commentaire et ne pas y répondre. Je n'ai pas le temps de vivre avec les jugements des autres. Je ne suis pas ici pour influencer qui que ce soit. Je ne me cherche pas non plus des followers. Je suis ici pour sauver ma vie parce qu'au bout de la puce, il y a un grand danger. Je suis ici pour faire une dénonciation. Je suis un MeToo. Donc, je suis là pour divulguer, pour mettre de l'authenticité, de la vérité et de la lumière. Voilà ce que je fais. Mon but n'est pas non plus de détruire qui que ce soit. C'est pas là que je m'en vais. Ils me font très mal pendant que je parle. C'est difficile. Ça fait mal à mes yeux aussi. Ils n'ont pas une nature empathique. On va le dire comme ça. J'ai beau essayer de leur montrer, j'ai beau essayer d'être dans l'assertivité avec eux, il n'y a rien qui fonctionne. Ils ont une idée dans la tête, puis ils veulent la faire no matter what, même s'il faut éradiquer l'humanité. Ça va jusque-là dans leur esprit. Pourquoi? Il ne faut pas que le monde entier sache qui ils sont. Ça serait bien dommage, mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, scandale, scandale, scandale. Ben oui, c'est un scandale. Pourquoi c'est un scandale? Mais parce qu'ils se cachent derrière quelque chose qu'ils ne devraient pas. Fait que oui, c'est un scandale. Le scandale, c'est pas qu'ils soient cachés derrière. Le scandale, c'est que l'humanité n'est pas au courant.
C'est ça, c'est ça qui est scandaleux. Je vais mettre un petit peu de lumière, il fait noir. Ah, voilà. Donc, le scandale, ben, c'est qu'il y a des hybrides avec les humains sur la Terre. Mon Dieu. Nous voulons informer. Le problème qu'il y ait des hybrides, c'est pas qu'il y ait des hybrides, pas du tout. Hein, ils font de la génétique modifiée. Ce sont des consciences. Donc, ils ont des corps, mais ce sont des consciences. Ce ne sont pas des âmes qui habitent ces corps. C'est juste ça la différence. Il faut juste qu'ils apprennent à manger de la salade. C'est tout. Ils ont de la misère avec ça. Ils sont têtus, arrogants, pervers, inconscients. Pour créer des puces, mettre ça dans la tête des gens et dans leur corps, envahir leur tête de l'information. Donc, ils veulent tout. En plus de se permettre de te faire mal au bout de ça, pour détruire ta santé, pour te faire obéir à des choses qui n'ont aucun bon sens. Dans 2026, là. Hein? On enchaîne. L'humain, il évolue naturellement. Eux autres, c'est différent leur évolution. Elle n'est pas comme nous. Ils ne pensent pas pareil. Puis aujourd'hui, ben, en 2026, ça crée un chaos épouvantable sur la Terre. Quelque chose qui dépasse l'entendement des humains. Je suis tombée sur une vidéo tantôt, j'ai trouvé ça super triste. Un jeune homme de... il disait qu'il était dans 27 ans à peu près, 27-28 ans. Puis il faisait comme une espèce d'appel à l'aide. En voulant dire, j'ai besoin d'avoir du monde, je veux savoir votre opinion. C'est-tu juste moi qui pense de même ou c'est vraiment là qu'on est rendu? Lâche. Je le fais live. Dans mes lives, je ne me gêne pas de leur parler parce qu'ils sont désagréables, vous n'avez pas idée. Alors, je le fais pareil dans les vidéos que je partage. Comme ça, quand les gens ils vont le partager, mon vidéo, les gens vont pouvoir voir ce que je vis au travers de cette puce et de voir les intentions qu'ils ont derrière ça avec les êtres humains. Moi, j'en ai marre qu'on me juge parce que je suis une victime. J'en ai marre que les criminels sur cette planète soient protégés sous prétexte qu'ils ont de l'argent et qu'ils se cachent derrière un grand secret. Ce jeune homme-là faisait un cri à l'aide en disant « C'est-tu juste moi qui trouve que c'est aberrant d'être en vie présentement sur la Terre? » Le jeune homme, il ne sait même pas comment il va pouvoir faire se trouver un autre logement, travailler, gagner des sous, être capable d'arriver à la fin du mois. Si tu veux être capable de faire ça, il faut que tu fasses vraiment beaucoup de cash. Mais ce n'est pas la majorité des gens qui font beaucoup de cash. C'est une portion de la population. Mais il y en a une grosse portion et eux autres, ils n'ont pas les possibilités. Qu'est-ce qu'ils font, nos dirigeants? Puis je ne veux pas passer en affaire contre les dirigeants. Eux autres, ils aimeraient ça que je parte une guerre, vous n'avez pas idée. C'est leur but. Ils voudraient que je fasse une grosse propagande. On ne fait pas de propagande. Eux autres sont bons en temps, par exemple, là-dedans. Prédire qu'il faut quitter la Terre, que c'est la catastrophe, que tout va péter, ça c'est dans une vidéo. Après ça, tu le vois dans une autre vidéo. Ou non, là on fait des petites mini-maisons, on va être sur la Terre. Ça c'est le nouveau monde qu'on crée. Il est après créer plein de réalités dans la tête de tout le monde avec ses puces, avec ce qu'il poste. Pour cacher quoi? Le dit mensonge qui est derrière cette famille-là. Moi, c'est hors de question que j'accepte de me faire torturer au bout d'une puce, puis qu'il ne se passe rien au niveau de l'humanité, des dirigeants ou de quelqu'un qui écoute mes messages. Là, j'ai parti une pétition. Pour faire arrêter ça, je vous invite vraiment, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, sur ma page Facebook ou encore sur LinkedIn. Donc, les deux sont là. Vous pouvez accéder, signer la pétition. Je demande un dédommagement de la part de la famille parce qu'ils ont détruit ma vie. Vous n'avez pas idée comment. C'est une destruction complète. Là. Donc, ils ont détruit ma vie. Ils continuent à le faire pendant que je vous parle. Ils ne cessent pas du tout. Ils sont dans le déni. Là. Même après avoir avoué. Là. Ils ont avoué qu'ils avaient mis une puce. Là. OK?
J'ai toute une histoire avec cette famille-là qui vient avec ça. Ceci dit, mon but premier est quoi? De faire débrancher la puce, tout simplement, parce que je veux reprendre ma vie. Ce n'est pas leur vie, c'est la mienne. Elle m'appartient à moi, c'est ma vie. Et je ne veux pas me la faire prendre. Et je refuse de me faire cloner, de me faire copier ou de me faire transférer dans une espèce de bonhomme qu'ils sont en train de faire. Je vous dis, ils font des tests scientifiques sur des humains à notre insu, c'est épouvantable. Ça n'a pas de bon sens, ça ne devrait pas être, ça ne devrait pas être accepté, ça ne devrait pas exister. Tu n'as pas le droit de faire mal aux humains gratuitement sous prétexte que toi, tu as de l'argent, puis que tu as décidé que tu faisais des inventions qui n'étaient même pas brevetées nécessairement, mais parce que tu as de l'argent, puis tu le mets en ligne, ben c'est ça. Nous voulons informer, voilà notre destin. Voyons donc. Qui est-ce qui en paye le prix? Les humains. Ceux qui doivent aller travailler. Ben, je vous confirme que le billionnaire, ça ne fait pas du 9 à 5. Là. On veut le party. Il ne se lève pas à 6 heures le matin, OK? Il vient de se coucher à 6 heures. Pendant qu'eux autres font ça, puis qu'ils font le super test, moi, je suis à la maison, ça fait 1 an que je ne travaille pas à cause d'eux autres. Ils m'empêchent d'aller travailler. J'ai plus une scène qui rentre. C'est le bordel dans ma vie. Y a-t-il quelqu'un qui m'aide? Non. Là, je suis tombée sur une vidéo tantôt. Ouf! Là, les gens qui veulent m'aider, là, si vous appelez chez Neuralink ou TerraFab ou Natas, il n'y a personne là, okay, qui va vous aider. Il n'y a personne qui va vous dire oui, 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 c'est vrai. Elle a une puce. Voyons. Ils ne vous l'avoueront pas demain, ça fait 1 an qu'ils me torturent avec. Il n'y a personne qui va avouer ça. Si vous appelez l'armée, qu'est-ce que vous pensez qu'il va vous répondre? Ils vont vous dire, ben non. Ils ont des guns, ça tempe. Les gens qui rentrent dans mes lives, je vous invite vraiment à aller comprendre qui est le Black Project, qui est en train de devenir le Sphinx, OK? Mais je vous invite vraiment, vraiment à aller voir qui ils sont. Dr. Stephen Greer, c'est la référence pour comprendre qui est le Black Project. Il y a 6 films sur Tubi. Avant de venir dire des choses dans mes lives ou de m'écrire des commentaires qui vont être sur un jugement de bof, peu importe ce que ça peut être, va voir qui ils sont. Va voir l'ampleur du problème de qui ils sont sur Terre. Ils ont pris over l'armée, OK? Je le réitère ici parce que il faut que je le dise dans toutes mes lives, puis je trouve ça drôle parce que je me dis, mon Dieu, les gens, est-ce qu'ils écoutent vraiment ce que je dis? Dans l'armée, il y a les petits bruns, les petits verts, les petits gris et les petits bleus. OK? Ça, c'est l'armée générale sur la planète. Après ça, vous avez les gouvernements, les ministres, bon, et so on. Il y a les petits noirs. Hein? Les Men in Black, la CIA, le FBI, les Squatch, les SWAT, tous ceux qui sont habillés en noir, les caïds, là. Hein? Ceux qui font des deals avec des aliens, qui soit les capturent et les torturent aussi, ou encore font affaire avec eux, dépendamment de qui ils sont et de comment ils communiquent avec eux. Tout ce que l'humain, c'est pas en général. Ça ne fait pas partie du quotidien des gens, c'est ce que je vous parle là. Puis je les comprends. Parce que c'est pas dans la nature de l'humain d'être là-dedans. C'est pas notre nature à nous. Mais eux autres, ils font des choses différentes. Pas pour rien que ce sont décollés des humains puis qu'ils ont tout le cache de la planète. C'est pour qu'ils puissent se cacher derrière ça. Soyez indulgents, il essaie de couper mon fil de pensée. Donc, si jamais je repasse sur un autre sujet après, c'est pas parce que je suis mêlée, OK? Ils font exprès parce que je parle beaucoup. Pourquoi je parle beaucoup? Pas pour leur nuire. C'est pas mon but. Mon but, c'est de sauver ma vie, tout simplement. Je leur veux pas de mal du tout, du tout. Je leur demande juste de partir. C'est tout. S'ils existent dans l'univers, c'est qu'ils existent dans l'univers. C'est tout.
Maintenant, je pense pas que ça les autorise de faire ce qu'ils veulent avec nous, par exemple. Ça, c'est pas correct. Ça marche pas. Inventer des puces pour t'approprier les knowledge, pour t'approprier un contrôle de narratif ou même de mémoire et de pensée, c'est plus qu'inacceptable. Ça marche pas pantoute, là. Là, ils vont me pucer les enfants en Europe à la naissance. J'ai vu ça passer. D'ici septembre 2026. Ça devrait être complété au niveau de leur loi. Vous rendez-vous compte? Et si les parents refusent, si je ne me trompe pas ce que j'ai entendu, c'est qu'ils peuvent perdre leur enfant. Ils vont se le faire enlever. Ici, on a fait quoi au Québec? La DPJ est en débandade totale. Ils l'appellent l'usine à bébés. Les dirigeants font-ils quelque chose présentement pour arrêter ça? Non, on donne les bébés. Pourquoi? Parce qu'ils sont pauvres. Mais mon Dieu, quel est le seuil de la pauvreté? Et qui a décidé que cet enfant-là avait un destin d'être pauvre? Alors que moi, hein, je me suis fait enlever ma mission et mon destin quand j'étais bébé et que je ne vis pas du tout la vie que j'aurais dû vivre. Puis j'ai toutes les preuves dans ma tête, OK? Pas pour rien que j'ai besoin de Dr. Stephen Greer. Parce que ce que je vous raconte, je vais être capable de vous le sortir dans la vérité, dans l'authenticité. Pas avec des scientifiques fous qui écoutent des personnes à qui ils vont servir puis donner des enfants ou en tout cas, faire des deals, là. On s'en va où, là? Je vous le demande. Les jeunes sont en détresse. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont devenir. Je les comprends. T'as beau dire, ben reste joyeux, ben oui, je veux bien rester joyeux, mais tout coûte tellement cher qu'on n'est plus capable de rien payer. Tu te lèves le matin, pourquoi? Ben pour aller travailler, mais pourquoi tu travailles? Ben pour payer tes comptes. Méchant beau sac de vie. On s'expansionne où? C'est quand est-ce qu'il reste du temps pour ça? Pour faire rouler une économie qui... Elle nous amène où, l'économie, là? Comment tu peux... Moi, je suis outrée de la façon dont les billionnaires ont dépensé le cash, là. Et surtout la technologie qu'ils m'ont volée quand j'étais bébé. Parce que je vous dis, ils m'ont pris tout un cadeau, là. J'en ai parlé dans mes autres vidéos, vous irez voir. Mais moi, je ne peux pas croire que les billionnaires de la planète, la seule chose qu'ils ont réussi à inventer ou se rendre dans leur technologie, c'est de faire disparaître toutes les télés, tous les téléphones pour que ça vire dans des puces cérébrales qui va devenir la façon de faire dans le futur, du moins une catégorie de personnes. Tous ceux qui ne sont pas au courant de ce que je parle, ils ne verront pas ça passer, puis c'est bien correct. Donc, puce cérébrale, caméra et micro dans les voitures. Tesla, c'est ça qui va avoir dans ses chars. Puis ça, j'achèterai jamais un char de main. Au pire, on va me remettre à faire du vélo. Moi, là. Wow! Ils ont inventé des puces. Des chars self-driving. Où il n'y a personne dedans. Puis j'ai vu une vidéo, le char, il roule tout seul dans la rue. Super dangereux, là. Des fusées qui décollent, mais qui ne décollent pas vraiment, puis qui deviennent des hoax qu'on se rend compte qui nous montent. Puis celles qui décollent, ben, ils explosent tout au ciel. Le gars, j'ai pogné une vidéo, le gars, il est content de dire qu'il ramène sa voiture électrique parce qu'il ne veut plus rien savoir. La batterie t'a dit qu'il est chargé à 100%, mais il avait perdu une autonomie de 70 km après, je pense, comme un an ou deux. Il y a des inventions qui sont faites sans brevetage. Les robots sont en train de prendre, mon Dieu, l'assaut total. Tranquillement, pas vite, ils vont nous les monter ici, là. Ils ont inventé des puces avec une technologie, mon Dieu, mais que j'arrive même pas à m'imaginer moi-même de comment ils ont été capables de faire quelque chose. Je ne sais pas ce qu'ils font, mais je vous jure que c'est une technologie qui dépasse l'entendement de n'importe quel humain sur la planète, là.
puis on est au fil électrique, puis au gaz. Je vous en prie, messieurs, dames, je vous en prie. Dites-moi ce que vous en pensez. Ou plutôt, communiquez-le à vos dirigeants. Avec respect, bien sûr. Hein, l'idée, c'est pas de faire une guerre ici. C'est pas mes intentions. C'est important de le noter. Je suis pas à l'attaque contre ces gens-là. Je suis à la défense. Et je réitère que quand un cerveau est convoité, le mien est extrêmement convoité, vous n'avez pas idée, là. La planète en entier, le militaire, les gouvernements, ils veulent ma tête. Parce que j'ai toutes les informations de ce que je suis en train de vous dire, les preuves. Les preuves de qui je suis, de ce qu'ils ont fait. Tout est là. Alors, quand un cerveau est convoité, je réitère, c'est pas lui qui a le problème. C'est plutôt celui qui le chasse qui est le problème, hein? Fait que ceux qui pensent qu'il peut avoir un problème au niveau psychiatrique, médecin, neurologique, psychologie, machin chose, là. On aborde ça, OK? Check, done. Ça a été fait, ça a été checké. Ceux qui continuent à me dire, ben tu peux aller en clinique, ils vont pouvoir t'enlever la puce. C'est du gros n'importe quoi, ça. Je répète, c'est une technologie extrêmement high-tech. Il n'y a pas une médecine qui a cette technologie-là dans son hôpital, présentement avec les humains, qui est capable d'aller faire quelque chose avec ça. Un psychiatre, un psychologue, il ne veut rien savoir de moi. Je suis convoitée. Hein? Ça le dit, convoitée. Ça veut dire que je suis extrêmement intelligente et que mon cerveau contient de la petite magie. Je réitère également. L'armée est à l'écoute. Planétaire. Il y a des choses que je demande des fois, puis je dis, OK, ça, je vais en parler. Je demande à l'armée, est-ce que tu es capable de me confirmer que c'est correct que j'en parle? Ils me répondent oui. Ils vont me guider un petit peu. Pourquoi ils font ça et ils ne sont pas capables d'intervenir? Ben justement, Black Project, 16 billionnaires, c'est gros. C'est pas évident. C'est une situation... Mon Dieu, comment on pourrait expliquer ça? Faites attention à mes yeux. Hein? Mes yeux sont pas ronds. Il fait exprès. C'est une situation qui est tellement grosse que c'est important que les gens comprennent que j'ai pas... ce que je vis là, je ne l'ai pas voulu. C'est malgré moi. Je suis une victime. C'est pas de ma faute ce qui m'arrive. C'est vraiment pas de ma faute. J'ai demandé ce matin à l'armée, ben, j'ai dit, il faut qu'on mette des choses au clair, il faut que les gens sachent ça, ça n'a pas de sens. J'ai dit capable, j'ai dit un jour, si on te pose la question, de le confirmer. Parce que moi, je le sais, j'ai pas besoin de vous prouver ça. Mais peut-être que les citoyens en ont besoin de l'entendre, fait que je vous le partage. Mais l'armée est capable de vous le dire. La police, n'importe qui au gouvernement. Je suis une citoyenne extrêmement droite. Je suis honnête. Je partage des belles choses. Ma business, ça a un côté humanitaire très, très beau. Je suis une personne de cœur. J'ai toujours payé mes dettes. Toujours payé mes impôts. J'ai rien de qui peut ressembler à des gangs ou à du vol ou de la piraterie ou j'ai rien à... C'est l'opposé de ce que je suis. Donc, ce que je vis là ne fit pas avec qui je suis. Puis en même temps, des fois, on va dire que tu n'as pas vraiment choisi ce que tu vis. C'est comme si ce que tu vis, tu as choisi. Puis il y a une phrase dans la série Merlin, ma série préférée. C'est Oyuki qui ont fait ça. Puis là, ils l'ont mis sur Tubi. Oh, j'étais tellement contente parce qu'ils l'ont enlevé sur Amazon. Je l'ai écouté je ne sais pas combien de fois. Là. Quand je tique quelque chose, j'aime ça beaucoup, OK? Je peux le regarder des tonnes de fois. Il y a 5 saisons. Puis il y a un dragon là-dedans, c'est... je pense que c'est James Hunt, son nom. J'adore sa voix, il l'appelle Merlin. J'adore ça.
Et le dragon, il parle à Merlin, puis il dit, il n'y a personne qui choisit son destin, Merlin. Puis il n'y a personne qui peut s'en échapper. Fait que j'ai beau vivre ma petite vie tranquille à moi, ils ne peuvent pas s'empêcher de revenir me chercher tout le temps. Il y a quelque chose qui les attire à moi. Ils veulent quelque chose que je ne veux pas leur donner. C'est de partir avec eux autres. Les liens ont été liés. OK? Il aimerait ça, j'embarque dans son vaisseau pour toujours. Bon. Moi, je veux pas. Il est obligé de respecter mon choix. Mais il y a de la misère un petit peu. Je comprends pas. D'habitude de se faire obéir. Moi, du monde qui ont besoin de se faire obéir, j'ai pas de la misère avec ça. Pourquoi tu as besoin de faire obéir? Tu n'as pas confiance en toi? Tu n'es pas capable de demander avec gentillesse, d'avoir un comportement agréable pour être capable d'avoir que la personne à qui tu fais une demande ait envie de le faire de son plein gré. Pas parce qu'il a été manipulé, parce que ça lui fait plaisir de le faire. Mais les autres, ils comprennent pas ce concept-là. Fait que c'est avec ça que je suis poignée, puis c'est avec ça que je me bats. Il est bouché. De toutes les bords. Puis je suis plus que tannée. Donc, mon dossier de citoyenne, il est impec, OK? Mon cerveau, il est magnifique. Ils ont fait des tests là, en 2025. Hein, quand je suis allée, j'ai eu une petite épopée, là. Ils ont tout checké, tout était beau, ils n'ont jamais vu à puce, tout était tigadou. En janvier 2026, quand j'ai commencé à aller faire les démarches pour faire les lois, hein, j'ai suivi les protocoles, j'ai suivi les process. La psy de la police, un coup, j'ai raconté mon histoire, ils m'ont regardé me dire c'est assez luberlu ce qu'il y a là. Effectivement. Elle dit est-ce que tu irais passer un scan juste pour être sûr? Moi, je savais que je n'avais pas de besoin, mais j'ai dit je ne l'estimerai pas, j'ai dit pour y faire plaisir. J'ai dit bah oui, je vais être ouverte d'esprit parce que j'ai rien à cacher. Et donc, oui, j'irai bien passer un scan si c'est ce que vous voulez. Je suis arrivée à l'hôpital, elle est venue avec moi. On a tout fait ça ensemble, là. Tout a été fait là, dans les règles de l'art. Elle venait avec moi, la femme au triage, elle a pris les informations, tout était correct, elle a pris tout ce que j'y ai dit. La médecin est venue me voir, elle n'a pas voulu me passer un autre scan. Elle a dit, ton scan, elle a dit, tout est beau, elle dit, je vois pas pourquoi tu veux passer un autre scan. J'ai expliqué que j'avais une puce. Ça dépassait ce qu'elle connaissait. Là. J'ai dû voir un autre psy pour y réexpliquer. Pauvre petit chou, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour moi? Il ne peut rien faire. Ce que je fais, c'est une puce. Une puce, c'est une puce. C'est pas psychologique, c'est technologique. Il parle pas avec des liens, le monsieur psychologue de l'hôpital. Il sait pas de quoi je parle. Fait que je suis reparti, puis il a dit, OK, ben, si vous avez besoin d'aide, vous nous rappellerez, mais bon, je ne peux rien faire pour toi. Puis effectivement, ils peuvent rien faire pour moi. Parce que ça ne relève pas de la psychologie. On est dans des sphères ici où le tout est possible, où j'ai une capacité à communiquer avec les êtres des autres dimensions. Je suis plus dans le chamanisme. OK? Ressenti, clair ressenti. C'est ce qui est le plus fort en moi. Je ne les vois pas et je n'entends pas. Donc, je mets ça au clair ici aujourd'hui. L'autre chose, il confirme mon dossier beau. L'hôpital, c'est check. Tout a été check. J'ai envoyé ma pétition. Personne n'est venu ici me débarquer pour m'arrêter. Là. Ils approuvent ce que je fais. Donc, ils me laissent faire parce que je vous transmets une information qui est extrêmement importante. Pensez-y. Quelqu'un qui est dans l'armée. Ils ont plein d'étoiles. OK? Ne peut pas aller dire au monde entier ce qui se passe. Là. Il va se retrouver dans le gros pétrin. Ça va de soi. Pensez-y 2 secondes, là, puis vous allez voir que toutes les personnes qui ont un lien soit avec des médias, la politique, mon Dieu, le gouvernement, la police, l'armée, tous ces gens-là ont une position. Tu sais, quand ils rentrent en politique, le monde, là,
Ils ont des belles intentions, moi je suis sûre, c'est sûr. Moi, je suis certaine que quelqu'un qui part, qui étudie pour aller en politique, qui veut ça, il y en a beaucoup, peut-être pas tout le monde, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont des belles intentions de vouloir changer les choses, les faire avancer la ville, le pays, et so on. Exemple, monsieur Manitoba, là. Mon Dieu, je l'aime, lui. Il est passé dans l'école, il donnait les mains aux enfants, mais le sourire qu'il a, la sincérité, en tout cas, je trouve qu'il inspire confiance, OK? Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Il m'a coupé mon fil. Désolé. C'est ça. Les autorités et tous ces gens-là. Comment voulez-vous qu'ils aient dénoncé le Black Project? Alors que le Black Project les tient de même. Sur YouTube, si vous vous promenez, vous regardez les entrevues que j'ai vues passer. Il y a deux ou trois personnes qui sont toujours les mêmes à passer des entrevues avec les Musk, surtout avec Elon. C'est drôle, ils passent en ligne, puis tout est beau. Là, eux autres, ils ont la technologie avec les lasers. Hein? Puis avec les lasers, ben, ils sont capables d'aller voir sous les couches de la Terre. Donc, découvrir tout ce qui est caché. Ils passent ça en ligne, ils disent « Ah, t'as-tu ça? À cette heure, on est capable de faire ça. » Ce qui les excuse, eux autres, à avoir l'accès, le cash, pour aller chercher toutes les knowledge puis tout voler. C'est des pirates qui inventent des choses qui ne sont pas sécuritaires pour les humains. Si tu veux faire des expériences sur des hybrides, comme eux, ben je me dis ça t'appartient. Mais sur des humains, des âmes, c'est inacceptable. Pourquoi c'est inacceptable? Parce qu'ils nous créent des traumas. Eux autres, ils n'en ont pas. Leur trauma n'est pas... J'arrête pas de le dire qu'ils sont bizarres. Je les trouve bizarres. OK? Ça m'appartient à moi, là. Mais parce que je communique avec eux autres, ça fait des années, toute une histoire. Je les trouve bizarres. Parce qu'ils se tiquent dans une sphère où ils veulent que reproduire ce qui a été. Hein? Ils veulent faire du nœud avec du vieux. Ils sont pas créatifs. C'est pas du monde créatif. C'est du monde qui obéit. C'est du monde cartésien. C'est des spreadsheets. C'est des programmes. C'est comme ça qu'ils arrivent à fonctionner. L'humain, sa nature, c'est pas ça. On est des petits bonhommes, on est tous colorés. Mais eux autres, si on n'est pas comme eux autres, on va finir par découvrir qui ce qu'ils sont. Oups, c'est un problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous convertir pour qu'on devienne comme eux autres. Ce qui fait qu'ils se sont mélangés dans la masse, puis on n'a pas vu rien vu. Comment je sais tout ça? C'est une belle question. Ben, je pluguais avec eux autres, ce qui aide énormément à obtenir de l'information. Ça, c'est une chose. 2, mes mémoires sont extrêmement allumées. Think, c'est quelque chose. Ce qui me permet d'avoir mis les morceaux de casse-tête aux bonnes places, puis être capable de faire le raisonnement que je vous sors. Et tout ça se prouve, ce que je vous dis. Pour rien, j'ai besoin de Dr. Stephen. Et ils le savent. Qu'à la minute où lui et moi, on va connecter, c'est le cadenas puis la clic. Clic! Epstein File, UFO, haute dimension, les autres créatures, de toutes sortes. Il y en a des tonnes. Mais eux autres, ils veulent continuer puis persister sur la Terre comme si c'était eux autres qui avaient le contrôle. Ils l'ont eu un petit bout. On ne cachera pas, ils ont été bons. Mais là, moi, je suis pas là pour décider qui a le droit de vivre ou pas. C'est pas ma tasse de thé. Les autres sont bons là-dedans, mais moi, pas ma tasse de thé. Je me dis juste que dans le timeline où on est rendu, la torture, le BC style, là, ça fera. C'est pas nécessaire. Tour de Babel, là. Ma tour est plus grosse que la tienne. Mon camion est plus gros que le tien. Mon père est plus fort que le tien. C'est pas mal à ça que ça joue. Là. Depuis un mois, 10 bouts à part de ça.
Moi, des gens qui inventent des puces pour entrer dans la tête du monde, qui font des inventions qui sont pas sécuritaires pantoute. Euh, s'en va dans un régime de dictature, là. Mais où c'est qu'ils s'en vont avec ça? C'est psychopathe, là. Faut être psychopathe. Pour vouloir prendre le contrôle de la planète sous n'importe quel prétexte. Vous autres, vous en pensez quoi? Je vous lance la question. Répondez-y ou pas dans mes affaires, ça vous appartient. J'ai vu une vidéo tantôt d'un gars qui parlait des... Il est quand même spécial, le gars. Il a travaillé longtemps dans la photo, puis dans faire des vidéos. Ce qui fait qu'il a développé un regard sur le monde d'une autre façon. Donc, ses perspectives sont un peu différentes, puis il voit beaucoup de choses derrière le voile. OK? Donc, l'espèce de game, illusion. Puis, il a amené à la fin quelque chose, j'ai fait « Oh my God, c'est tellement ça ». Tu vas sur le site de Neuralink ou TerraFemme, tu vas voir la raison d'être de la business va te donner quelque chose d'inspirant. Sinon, il l'aurait pas ouvert. Mais lui, il explique l'intention derrière et c'est exactement ce que je vis. Une genre de transhumanisation pour te transférer dans un bonhomme. Ce qui fait qu'ils te copient, tu es ailleurs dans leur pays, ils te sync avec celle-là, donc tu as 2 toi. Et vous dites la même affaire partout où vous êtes. Des Loki. Trouve l'original. C'est à ça qu'ils jouent. C'est ce qu'ils font avec moi présent. C'est plus que dégueulasse et c'est plus qu'inacceptable. Moi, je demande intervention des autorités et rapidement sur la compagnie Neuralink et TerraFab. On voyait là avec Natas aussi. Celle-là est plus corsée, est en dessous, est cachée. Mais toujours bien, c'est le cœur. Donc, Natas, Neuralink, TerraFab. Je vois pas en quoi des billionnaires pirates pourraient continuer de se permettre de nous martyriser, de nous voler, puis de nous faire vivre des vies d'esclaves infinis. Tout le monde devrait avoir le droit d'avoir de l'argent. La pauvreté, ça devrait même pas exister. Ça n'a pas sa place. Il n'y en avait pas avant. Pourquoi il n'y en avait pas? Mais parce qu'il n'y avait pas d'argent. L'argent, c'est le prétexte pour nous endormir. C'est pas de l'argent qu'ils veulent. La preuve, j'ai pas une scène, ils m'ont mis ça à poil puis ils me lâchent pas. C'est pas de l'argent qu'ils veulent. Knowledge, les cerveaux, des corps, du sang, des organes. C'est de ça qu'ils ont besoin. L'argent, c'est la protection derrière. Voilà comment ça fonctionne. J'ai trouvé une vidéo qui monte en 1800, fin des années 1800. J'en ai parlé dans mes lives. Dans les années 1800, ils ont... c'est en Europe, je crois, qu'ils ont fait ça. Ils avaient mis des petits bébés dans des incubateurs, puis ils les avaient mis, visibles au monde. Les gens faisaient la rue, ils faisaient la queue, c'est-à-dire, puis ils payaient pour aller voir ces petits enfants-là. Ils étaient vus comme des wonders, des bébés magiques. C'était le premier in vitro, ce qu'ils nous ont montré. Ça fait des milliers d'années qu'ils font ça. Mais là, il fallait qu'ils commencent à montrer aux gens un petit peu leur différence. Leur système immunitaire face aux microbes n'est pas du tout comme les humains. Pas pour rien qu'ils ont besoin de vaccins. Les vibrations de leur corps n'ont pas besoin des mêmes que celles de l'humain non plus. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des âmes.
La vibration de l'âme, c'est une puissance d'amour extraordinaire. Ce qui fait que nos cellules sont toutes ensemble et notre corps devient waterproof. Là. On devient de la vraie magie. Mais eux autres, c'est pas des âmes, c'est des consciences. Fait que leur constitution physique et mentale n'est pas faite de la même façon que la nôtre. Même s'ils prennent qui on est pour construire la génétique à partir des dents, à partir du cerveau, des tissus, bon, ils font plein d'affaires que je ne connais pas, mais toujours bien, c'est ça qu'ils font pareil. Donc, ce ne sont pas les âmes qui sont ces corps. Il fallait qu'ils trouvent un moyen de se montrer à nous pour qu'on les regarde sans savoir qui ils sont vraiment. J'ai expliqué dans mon live hier, partait du concept un petit peu que ces hybrides-là, donc ils ont leur petit bonhomme, hein, leur petit avatar, leur corps sur Terre, où ils vivent l'expérience en essayant de la faire de la plus possible la même chose que nous on fait. OK? Nous on a de la misère un petit peu. Leur higher self, leur conscience, est attaché à une conscience. OK? Et cet être-là, à qui l'avatar est comme attaché, lui fait partie de la source divine. Parce qu'il existe, point. Mais il y a un step avant de se rendre. Je ne sais pas s'il y en a qui me voient venir, là. L'humain, c'est l'âme. L'âme est la source. On n'a pas ton higher self, c'est la grande conscience de l'univers. Tu n'as pas un petit bonhomme entre les deux. Qu'est-ce que la Bible, les Écritures saintes, peu importe laquelle, pas dans n'importe quelle religion, encore une fois, j'ai pas de religion, mais c'est pas grave, je suis allée m'informer, OK? La plupart des Écritures, ce que j'ai trouvé, c'est qu'ils te disaient, ben, tu dois passer par moi pour savoir ben, si tu as fait les bonnes choses, si tu as le droit d'aller au ciel, ben non, si tu as le droit d'aller en bas. Ils ont dit un en haut puis un en bas, les autres. Donc, ils te jugent avant ton décès et ils te jugent à ta naissance. Ils vont décider si tu t'en vas dans les royautés, si tu t'en vas là, si tu t'en vas là, si tu t'en vas là. Donc, ils se prennent pour Dieu. Ils gèrent ça. Là. Ils ont pris le contrôle. Ratatata. Mais l'humain n'a pas besoin de ça. Mais ils nous obligent à aller vers ça. Pourquoi? Mais parce que leur corps, leur expérience n'a pas la même notion de comprendre comment ça se passe. Et donc, ils doivent se référer à quelqu'un qui lui a donné l'information. Alors que nous, l'humain, c'est naturel. Puis pendant que je vous le raconte, ils me le copient tout ce que je dis dans un de leurs avatars. C'est épouvantable ce qu'ils me font. Parce qu'après ça, dans leur nouveau monde, ils veulent avoir des discours comme le mien dans le bonhomme pour encore berner l'humain encore plus loin. Ça finit jamais leur affaire, c'est une folie. Une folie collective qui vit dans leur monde. Moi, je refuse d'être cloné, je refuse d'être copié. Ils s'en balancent. Ils n'en ont rien à foutre. Ben moi, je me défends jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. En espérant que les autorités planétaires vont dû rassembler pour arrêter cette folie. Parce que c'est une folie. J'ai raconté aussi quelque chose d'épique qui fait partie des fées. J'ai trouvé une autre vidéo où il y a plein de cloches. Toutes les cloches de l'Europe ont été amenées à un même endroit, à côté d'une traque de chemin de fer. Puis je pense qu'à côté, c'est une place de nourrisson, des bébés ou un hôpital, quelque chose comme ça. Une place où ils faisaient probablement de la génétique ou des expériences.
je me suis souvenue. J'ai regardé quelques fois le chat, puis j'ai dit, mon Dieu, il y a quelque chose avec ça, les cloches. Eux autres, ce qu'ils racontent, puis c'est parce que c'est l'information qui leur a été donnée, donc je leur enlève pas ce qu'ils disent, mais il y a une rectification à faire. Ils disent que les cloches ont été enlevées parce que les hybrides avaient de la difficulté avec les vibrations que ça donnait. Mais en fait, c'était très, très guérisseur pour l'être humain. Donc, ça n'aurait pas dû être enlevé. Ainsi que les copes de cuivre qui donnaient aux malades dans les hôpitaux ou encore dans les orphelinats. Ils disent que c'était une belle fréquence et qu'en fait, l'humain aurait dû continuer d'utiliser ça. Voici ce que c'est. Et je pourrais le prouver quand j'aurai Dr. Grey avec moi, OK? Mais là, j'ai juste ma mémoire pour vous autres, c'est tout ce que je suis capable de faire. Tu me diras, as-tu des preuves écrites de ce que tu dis? Non. J'en ai pas. J'ai juste mes mémoires. Mais c'est clair comme de l'eau de roche. Puis ça nie pas. Les fées des cloches, c'est pas la même sorte de cloche qu'on aime. Les fées, quand ils vont sonner ting, 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 c'est une invitation à la fête. Tu te présentes ou pas, ça t'appartient. Il n'y a pas de. C'est pas du disciple, tu comprends? C'est pas viens-t'en. C'est pas ça que c'est. C'est hey, there is a party over here. If ever you want to join. Ou c'est bonjour, allô, cling, cling, cling. Donc il y a quelque chose de très très beau là-dedans. Et le tintement est très particulier. C'est une vraie petite magie. Ceux qui ont volé les documents dans le monde des fées, puis qui sont venus sur la table, puis que j'ai fait, je suis revenu là, eux autres, ils ont voulu se faire un monde à leur image, en utilisant le knowledge des fées, puis en le reproduisant en 3D sur la Terre. C'est un vrai fiasco. Ils ont utilisé les cloches de l'Église pour rendre les humains disciples et obéissants, ainsi que les orgues dans les églises, les musiques, c'est pareil. Les esclaves, les servantes, comme Cendrillon, ding, 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 hein, pour se faire servir des maisons, des hôtels, ding, 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 ding. Oh! Les faits, on n'était plus capable. En plus, nous autres, on se fait massacrer, il n'y avait pas de... Et à partir de la 4e dimension, tout ce qui est dans la 3e, le poids a pu... Il n'y a plus de poids, il n'y a plus de densité. Un humain ne peut pas lever les cloches de l'église, c'est impossible si on se met trop pesant. Mais les filles, nous autres, on était capables. Fait qu'est-ce qu'on a fait en 1900? J'ai eu un plan. Ça a l'air que c'est moi qui ai décidé ça, puis là, ben, il y en a qui ont joiné le party. Durant la nuit, après une nuit, on a tout amené les clés à côté de la traque de chemin de fer. Et j'ai fait attention de dire, on les dépose pour que tout le monde les voie. Embarque ça d'un train, puis sors ça d'ici. Que les humains puissent retrouver leur propre beat à eux, leur propre horloge, se reconnecter avec qui ils sont, ce qu'ils ont envie de devenir, rêver, choisir, le libre arbitre. On l'a perdu, malheureusement. Faites attention, messieurs. Faites attention. Ils grossissent les pupilles. Ce qui fait que moi, ça me fait mal aux yeux. C'est comme s'il y avait trop de lumière. Ils sont méchants. Donc, on a amené toutes les cloches. Je trouve ça drôle. On a eu toutes les cloches. Putain! Arrange-toi avec tes cloches, c'est fini. Il n'y en a plus un qui va être disciplement s'en aller le dimanche à l'église. Mais vous savez quoi? Ça a un peu fonctionné. L'Église a perdu beaucoup de pouvoir à partir de là. Est-ce que l'idée, c'était de la détruire, l'Église? Pas du tout. C'est ce que les gens ne comprennent pas. C'était pas de la détruire, mais plutôt de la faire évoluer. Avoir des écritures saintes, peu importe la langue, c'est pas que c'est pas correct.
mais dont la façon ils sont écrits, c'est pour manipuler puis faire des populaces obéir. Ce qui, ça, fait pas de sens. Une écriture sainte devrait être là pour t'aider à t'épanouir. C'est ça le divin. Le divin, c'est l'épanouissement, c'est l'évolution, c'est l'introspection, c'est l'amour, c'est la joie, c'est l'expansion, c'est la vie. Voilà ce qui est le divin. Pas tout à fait ça qui nous montre dans les églises, là, ou dans les religions, en tout cas. Je connais pas les religions vraiment, puis même les chrétiens, ça m'intéresse pas vraiment. Je préfère de beaucoup que les moi-même, je le pratique moi-même, mais c'est pour ça que je suis devenue une coach aussi. C'est une coach de vie certifiée. C'est brillant ici. Ah, je redonne ton plein pouvoir. C'est à ça que je t'aide. Et j'ai très hâte que ça se règle tout ça pour être capable justement d'offrir aux familles, aux enfants ou aux personnes âgées. J'ai des idées extraordinaires de ce que je vais pouvoir faire avec les enfants. Je suis en train de faire une espèce de livret, un manuel que j'ai mis des métaphores, j'ai mis des légendes, j'ai mis toutes des images et j'ai comme expansionné les tarots de fées que j'ai avec les cartes dedans. J'ai plein de belles idées. J'ai mis des pages où ce que l'enfant va pouvoir écrire qu'est-ce qu'il a vécu par rapport à ça. J'ai rajouté des petites méditations d'hypnose que j'offre à faire aux enfants, mais qu'après ça, le parent va pouvoir le faire à son enfant avant d'aller dormir ou en se levant le matin. C'est toutes des choses qui aident à expansionner, à se sentir bien, à se sentir heureux, se sentir dans la joie. J'ai très hâte de pouvoir faire ça. C'est ça que je suis une femme. C'est à ça ma tasse de thé calé. Les papillons, les abeilles, les animaux, la terre, les enfants, rire, jouer, s'amuser, danser. Pas obéir à des affaires pour devenir dans de la technologie qui est plus connectée à la terre du tout, du tout, du tout. Et ça m'a fait comprendre quelque chose. Les humains, on est dans l'utérus, hein? Donc on est connecté à la terre. Les hybrides, ils viennent au monde in vitro. Leur espace-temps, elle ne va pas vers la connexion. L'empathie n'est pas développée. Donc, c'est très facile pour eux de se dire que dans le futur, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Être dans le métal, dans des vaisseaux, avec des robots. Ils ne sont pas capables de se connecter à la Terre. Mais pour être la Terre, il faut que tu le deviennes. Pour le devenir, il faut que tu manges ce qu'elle t'offre. Il faut que tu le deviennes. Et c'est ce qu'on est, nous, les humains. On est une petite gang de modifiés un peu, mais toujours bien, on est humain. Modifié, mais on est quand même dans l'utérus. Ce qui fait qu'on est des âmes. Des âmes qui acceptent d'habiter ces corps. L'humain, s'il n'avait jamais été modifié du tout dans le passé, par rien, ce qui en reste encore plein, ça s'appelle des Sasquatch. Puis des bonhommes des neiges. Ça, c'est la nature. Celui qui s'est développé naturellement sans être modifié du tout, par des êtres qui viennent d'ailleurs. Comment on a été modifiés, nous, ceux qui s'incarnent puis qui sont des âmes? C'est quoi le process? Il n'y a pas de modification génétique qui est faite de façon copulative. C'est pas comme ça qu'ils l'ont fait. Ils nous ont rajouté un petit morceau de reptilien pour nous aider avec les émotions. Ils nous ont donné de la conscience, les Syriens. Les Némnirs nous ont donné les graines, les semences, la nourriture. Par la nourriture, on s'est transformé. Ça, c'est des modifications génétiques qui sont faites de façon propre d'un être extraterrestre avec un être humain. Ce qui fait que les hommes acceptent d'habiter ces corps. Pas d'habiter, d'être ces corps. C'est plus juste. Dans leur cas, les génétiques sont modifiées, sont manipulées pour obtenir quelque chose, pour créer quelque chose à une image qui part d'un ego.
tu n'as pas des arcs-en-ciel dans ta tête, tu ne peux pas faire des arcs-en-ciel. Ben, l'armée, ils n'ont pas beaucoup d'arc-en-ciel dans leur tête. C'est plutôt du métal. Fait que là, nos logements qui augmentent, la bouffe, le gaz, l'électricité. Mais on veut grossir l'armée. Faire des armes. Pour qui? C'est pour qui qu'on fait ça? Au Québec, là, au Canada. Se défendre de qui? On se fait attaquer par qui, là? Faut se défendre de quoi? On se défend pas pantoute. Les enfants, ils décollent à la planche. C'est quoi, c'est un hoax? C'est pour nous faire peur? Pour créer une atmosphère de « Mon Dieu, on arrête d'être heureux ». C'est très possible. Parce que quand on est heureux, puis qu'on est dans la joie, puis que notre fréquence est haute, qu'est-ce qui arrive? Ils ont de la misère à nous atteindre. Ils sont pas capables. On les voit pas. On se fout d'eux autres. C'est d'ailleurs pourquoi ils viennent tout le temps me chercher. Parce que je me fous d'eux autres. Dans ma réalité, où est-ce que je sais pendant que je vous parle? Les mosques, là, je les connais pas. Je m'en fous. Je veux dire, ils font des choix, ils font des affaires, mais je me fous d'eux autres. Les billets, je me suis jamais intéressée à eux autres. Non seulement ça, mais à chaque fois qu'ils m'ont amené dans leur place, c'est ce que je racontais dans mes lettres, chaque fois qu'ils m'emmènent avec eux autres dans leur réalité, je m'emmerde. C'est plate. Je finis tout seul à une table, puis j'attends que quelqu'un vienne me parler. J'ai rien à dire à personne. Ils sont partis d'un concept où, checkez bien ça, tout le monde ment, puis tout le monde est achetable, puis ils sont convaincus que c'est ça la vérité. Quel genre de soirée vous pensez qu'on passe quand on est avec eux autres? Faites attention à mes yeux. Quel genre de conversation vous pensez qu'on a? C'est superflu, pas à peu près, là. Tout le monde ment. Fait qu'ils cachent tout ce qu'ils sont en disant du n'importe quoi, en étant convaincu que tu t'en es pas aperçu. C'est n'importe quoi. Puis je lui dis en plus quand j'étais avec eux autres, je pogne les nerfs. Je me choque. Je les trouve niaiseux. Il y a une réalité où ils m'ont emmené dans une place où c'était des parades de mode, là. Puis ils m'ont mis dans une espèce de kit déshabillé. Puis je me souviens que la fille, avec les micros écouteurs, puis ils viennent checker pour voir si t'es prête. T'es en petite brochette, une en arrière de l'autre. Ça va être showtime, ce sera pas long. Puis là, ben, je me regarde les pieds, tu sais, puis les souliers sont trop petits, je suis pas bien. Fait que je demande à la fille, je peux-tu avoir d'autres souliers? Elle dit, on n'a pas le temps avec ça, la grande, elle dit, showtime. Show must go on. Endure. J'ai pas aimé ça. Puis après ça, une version Madame Moss, parce qu'il y en a plusieurs, est arrivée, puis elle me regarde à la face, tu sais. Puis elle aime pas mon nez, puis elle aime pas mes dents. Fait qu'elle est tout en train de me critiquer. J'ai pas aimé ça non plus. Fait que quand je suis arrivée sur le stage, et que ce fut mon tour, j'ai pas fait juste la parade, tu sais. Faites attention à mes yeux. J'ai comme dit ce que je pensais. Cru. Mais notez que dans ces endroits-là, c'est plein de gens super importants. L'armée, militaire, naval, gouvernement. Plein. Puis là, je me suis dit, lui, il couche avec lui, puis il couche avec lui. Puis là, j'ai dit, c'était peut-être un paquet de mensonges. En tout cas, j'ai pas les nerfs. Ils n'ont pas aimé ça. Fait qu'ils sont venus me chercher sur le stage, puis ils m'ont sorti, ils m'ont emmené dans un auto. En tout cas, j'ai disparu. Ce qui fait que j'ai pu revenir. Où est-ce que je suis maintenant? Si vous voulez comprendre comment ça fonctionne, l'âme, je vous invite à aller voir mes autres vidéos. OK? C'est elle qui choisit. C'est elle qui choisit où elle veut être. Donc, vous irez voir, je l'explique dans d'autres vidéos. J'ai eu un autre mémoire tantôt aussi qui est venu. Dans le style le temps Émilie Bordelot. Une cabane en bois. Puis je suis comme dans un champ, puis on est en train d'étendre du linge, comme ça à corde. Puis un peu plus loin, il y en a d'autres qui jouent puis qui dansent. Comme un chant, un peu collineux.
je pense que j'ai une robe bleue. Il y a une fille qui a une robe jaune. Puis c'est comme s'ils dansent, puis ils se moquent de moi. Ils sont tout le temps en train de rire. Parce qu'eux autres, quand ils m'emmènent dans leur monde, leur trip, c'est de me regarder et de faire « Ah, c'est pas qui, hein? » Non, elle sait pas. Puis ils sont crampés. Puis là, je suis comme tout le temps « Mais voyons, je suis qui? T'es une fille. » Mais moi, je le sais pas, puis je comprends pas ce qu'ils me disent. Aujourd'hui, je le sais. Parce que eux autres ont découvert ce que j'étais. Bien avant moi-même que je le sache. Ils connaissent plus de choses sur moi que moi-même je le sais. Parce qu'ils ont accès à toute mon information. La raison pour laquelle ils s'en vont pas, il y en a une. Je ne l'ai pas découvert encore. Il y a quelque chose dans mon cerveau qui est là, qui, je crois, va se produire, qui, eux autres, c'est comme une suite, là, tu sais, ça fait plusieurs fois que je fais 20-26. Qu'est-ce que c'est? Je ne le sais pas encore. Je pense qu'on va le découvrir ensemble, tout le monde. Mais je pense que ça a un lien avec le monde des fées. Dans la mémoire, ce qu'il y a le chant et tout ça, dans cette maison-là, il y a une autre image qui me vient où j'écris des lettres. J'écris à quelqu'un. Il y a une lampe à l'huile, mais je suis beaucoup à l'écriture. Je sais pas à qui j'écris, mais j'écris à quelqu'un. Ça doit être un amoureux ou quelque chose de même. Ce serait pas mal des personnes à qui je prendrais le temps d'écrire. Je ne sais pas si j'ai des parents là-bas ou quelque chose, mais... Oh mon Dieu, il y en a une qui vient de popper. 2 secondes. Bon, mais pendant que je fais la vidéo, vous avez une mémoire qui vient de monter live. Allez, c'est moi je laisse ça tout intégral. Ça semble être quelque chose de... On était des jumelles? On était des jumelles. On a déjà été jumelles. C'est une mémoire où j'ai l'impression qu'avec ma soeur présente, dans cette vie-là, on était des jumelles. Il y en a une qui semble tomber en bas du toit. Es-tu poussé? Mon Dieu. On a l'air d'être dans c'est une vieille maison. C'est en quelle année? C'est overwhelming quand une mémoire monte, là, vous n'avez pas idée. Ils m'ont amené partout, c'est un ranch. Ils m'ont amené partout. Franchement, ça. Ils m'emmènent partout, ils m'emmènent dans des endroits, que ce soit des bordels dans le Far West, que ce soit vraiment dans le temps, ou que ce soit sur un plateau de tournage de Hollywood qu'ils ont fait aussi très fréquemment. Dans tous les cas, c'est toujours comme un peu pour me perturber puis m'abandonner là. Pourquoi? Pourquoi ils me veulent tant, mais qu'en même temps, ils me veulent pas? À cause de ce que la dame m'a volé quand je suis là. C'est tout à cause d'elle. Une des versions de Madame Mosque. Celle que personne n'a vue. Que j'appelle Aphrodite. Avec son Eros. Puis Zeus. C'est les 3 qui sont toujours là. Depuis ma naissance qui viennent me chercher. Ils me considèrent un peu comme Psyché.
Puis sous le prétexte de cette femme-là, qui avait un rêve, ils se sont mis à tyranniser la planète en entier pour que elle, son rêve, se réalise. Qui n'est pas présentement. L'idée, c'est de génocide planétaire, on enlève, on revient, puis là, on va se refaire un nouveau monde à notre image. Ce qu'elle veut, c'est prendre les informations qu'elle a prises dans ma tête, parce qu'ils n'ont pas de considération pour ce qui a été ou ce qui a existé. Ils veulent s'approprier, ils vont le prendre. Ils n'ont pas de moralité. Ils ne comprennent pas le sacrilège qu'ils font en faisant ça. Pas du tout. Ils s'en foutent. Ce qui est, selon moi, très inacceptable. Ça n'a pas de sens. En plus, je me dis, mon Dieu, mais c'est quoi? C'est quoi l'intention ou l'importance que ça peut avoir si de t'incarner, de venir sur Terre, que tu sois un in vitro, que tu sois une âme, peu importe. Pourquoi tu viens détruire? Qu'est-ce qu'il y a de le fun à détruire? Je vous parle, puis j'ai plein d'images. Tout, ça sort, là. Ils sont toujours là. Quel est le but? Et l'autre question que je me demande, non seulement ils viennent pour détruire, mais comment ça se fait qu'on les laisse faire? Moi, j'ai eu une relation très difficile dans ma vie. D'ailleurs, ce gars-là fait partie du Black Project. Il est un petit peu impliqué dans ce que je vis. Quand j'ai divorcé avec, c'est l'un des plus beaux jours de ma vie, j'ai compris quelque chose, parce que quand tu vis quelque chose de difficile, puis que tu n'as rien fait de mal, la première question que tu te poses quand tu finis un peu ce que tu vis, laisse-la passer, c'est, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour vivre une affaire de même? C'est l'instinct qu'on a de tout se poser cette question-là. Ben moi, j'ai réalisé quelque chose. Des gens méchants et des gens souffrants, il y en a eu, il y en aura toujours. Chacun est à son step d'évolution. Qu'il y ait des méchants, c'est une chose. Qu'il y ait des souffrants, c'est une chose. Selon moi, ça va ensemble. Parce que quand tu ne souffres pas, tu n'as pas le goût d'être méchant avec les autres. Donc, il faut que tu sois souffrant pour faire du mal aux autres. Le problème, c'est pas qu'il y ait juste des souffrants, mais surtout qu'on les laisse faire. C'est toi qui dis aux autres comment tu veux être traité. C'est toi qui mets la limite. Moi, ma limite, je l'impose. J'impose le respect. Je trouve ça important. J'impose le fait que là, ils ne respectent pas mon nom et mon libre arbitre, et pour moi, ça passe pas. C'est hors de question que je laisse faire ça. Hors de question. Donc, je vais me défendre et je vais parler haut et fort jusqu'à ce qu'ils déploguent la puce, qu'ils me dédommagent financièrement et que les autorités fassent quelque chose pour arrêter cette machiavélisme et cette psychopathie que sont les puces cérébrales qui veulent mettre dans les êtres humains. Ça n'a pas de bon sens. Ou du moins, de laisser réellement le choix aux personnes. Pas de les insérer à leur insu en manipulant et même ou en refusant quelqu'un qui dit non, je veux pas. Maintenant, imaginez Neuralink qui met des puces partout et que les Musk ont comme concept, quand tu appelles quelque part de leur compagnie, que c'est tout du AI qui répond. Client pas content, là. Ça va être dur d'obtenir quelqu'un pour t'aider au bout de la ligne. Qui va aller s'enfarger dans des protocoles écrits qui ne seront pas respectés ou même honorés. Ça va virer en gros bordel, je vous le dis. Fait que, belle communauté. Partage cette vidéo. Le plus possible. Que Dr. Stephen Greer, Benny Carson, Alex Ferrari de Next Level Soul, Daryl Anka,
theshire.org, soient capables de me joindre et de venir jusqu'à moi. Les solutions, je les ai tous offertes. Elles sont écrites dans mes textes que je poste. Signez la pétition qui demande à Neuralink de fermer complètement. Moi, c'est ce que je demande, ou au moins un dédommagement. Vous irez voir la pétition, j'ai tout écrit. Merci de m'aider. Merci de me soutenir. Merci de co-créer à quelque chose de meilleur avec moi en mettant fin à quelque chose que je pensais même pas que je serais impliquée un jour dedans. Le destin m'a choisi, c'est clair, c'est évident. Je suis une victime des frères Epstein, de Black Project et de plein d'autres choses qui, eux, sont au courant, qui viennent du monde des fées. Les humains ont assez souffert. On n'a pas à continuer à souffrir sous l'emprise de billionnaires qui ont décidé qu'on devait être pauvre et de faire du cherry picking, savoir qui va pouvoir faire de l'argent ou pas. Il est grand temps que la créativité revienne, la musique, la joie, la danse. Souvenez-vous des années 80? On se dansait ça solide. C'était le fun. Ça vous tente de recommencer? Moi, je dis non à la dictature, au trollisme. Je dis non aux puces cérébrales. Je dis non à la torture. Je dis oui à l'harmonie. Tu sais, la tour de Babel, là, il va falloir ramener à bout à un moment donné. On devrait être capable de se parler. On n'est pas à l'ère des communications. Pensez-y. Aidez-moi à sauver les petits-enfants de la planète. Évitons ces puces cérébrales qui ne sont pas nécessaires, mais pas du tout. Je le fais pour moi en premier et je co-crée à plus grand pour moi dans l'humanité en même temps. Merci de m'écouter, merci de partager. Je vous souhaite une excellente journée. Tourlou, à bientôt au prochain live. Bye bye.